19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 16 décembre 2024. Dans une déclaration rendue publique le 14 décembre dernier, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES a tenu à rassurer les citoyens des États membres de la CEDEAO sur leurs relations avec l'AES. La teneur de cette déclaration avec le porte-parole du CNSP, le colonel-major Abdraman Amadou. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Le Collège des chefs d'État, vu le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, vu la charte du Liptako-Gourma du 16 septembre 2023 instituant l'Alliance des États du Sahel, convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèle aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine, guidé par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagé à renforcer le lien séculaire entre les peuples d'Afrique, déclare la Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider et de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération conformément aux tests en vigueur. Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération AES conformément aux tests en vigueur. Fait à Bamako le 14 décembre 2024, le général d'armée Assimi Koïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Une décision du Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES vivement saluée par les citoyens nigériens dont nous avons recueilli les réactions de quelques-uns. Suivez plutôt. Nous avons suivi avec un grand intérêt le communiqué conjoint signé par le président de la Confédération, qui est le général Assimi du Mali, où l'AES, la Confédération de l'AES, tend la main aux citoyens de l'actuelle CEDEAO, donc de la nouvelle configuration de la CEDEAO, où ils tendent la main en leur disant de ne pas s'inquiéter, qu'ils peuvent venir dans le Sahel, c'est-à-dire au Niger, au Burkina et au Mali, sans visa. Ils peuvent commercer, ils peuvent aussi rentrer ou pénétrer le territoire du Sahel avec leurs véhicules sur l'ancien modèle, certainement avec le laissez-passer. Nous pensons que c'est une décision extrêmement importante qui prouve que les décideurs, les dirigeants de la Confédération des États du Sahel ne sont pas fâchés totalement contre l'organisation pour rien, mais qui prouvent que effectivement ils ne sont pas fâchés contre les citoyens de la nouvelle configuration de la CEDEAO, mais ils sont fâchés contre l'organisation en tant que telle qui est pilotée et contrôlée par l'extérieur. Voilà. Donc je pense que cette décision prouve que ces gens, il faut qu'on leur donne un peu de temps. Certainement, ils vont faire de leur mieux pour vraiment sauver l'AES de l'ornière. Et nous souhaitons quand même plein succès
beaucoup de bonheur, et surtout à l'oreille de Nouvelle An. Beaucoup de succès aux décideurs que Dieu actuellement nous a donné. Nous leur souhaitons plein succès dans tout ce qu'ils veulent entreprendre pour le bonheur des États du Sahel. Négocier, c'est bon. On ne dit jamais, jamais. On peut négocier. Parce que si aujourd'hui, les actuels dirigeants que nous avons au niveau du Mali, du Niger et du Burkina, c'est parce qu'ils sont, comme je l'ai dit, fâchés contre l'organisation qui est pilotée par l'extérieur. Si aujourd'hui, la CEDEAO est balisée et qu'elle est dépourvue de toute main extérieure, mais je pense qu'il n'y a pas de problème qu'on revienne à des meilleurs sentiments. Ces militaires, ils disent militaires, nous disons, ces dirigeants que Dieu nous a donnés, n'ont pas voulu que eux soient les premiers à fissurer l'organisation communautaire. Ils n'ont pas voulu, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. L'AES est pilotée par les citoyens de l'AES. Nous n'avons plus besoin d'une main extérieure. Si l'organisation communautaire, l'ancienne organisation communautaire peut être balisée et puis se débarrasser des mains extérieures, pourquoi pas? Moi, je n'ai jamais refusé une négociation et la négociation est extrêmement importante pour les êtres humains. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, moi, je ne sais même pas comment dire, mais vraiment, c'est une bonne chose pour les trois pays. Je demande à ce que vraiment les trois pays de l'AES de continuer sur ce sens-là. Vraiment, un jour, ça va aboutir à la bonne solution. Les membres du comité exécutif de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey, IEPTN, ont rendu public une déclaration de presse ce matin. Cette déclaration intervient après la passation de mission entre le comité exécutif sortant et le tout nouveau à la tête duquel Bakin Batour et Al-Mustafa étaient élus. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. Vos ovations, s'il vous plaît, camarades. Cette cérémonie marque en effet la passation de mission entre le comité exécutif sortant et entrant de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey, IEPTN. Après cet instant solennel, les membres du tout nouveau comité exécutif à la tête duquel le secrétaire général Bakin Batour et Al-Mustafa ont rendu public une déclaration dont la teneur suit. Au plan international, le comité exécutif de l'UEPTN suit avec intérêt l'évolution de la géopolitique internationale marquée par la volonté des puissances impérialistes à poursuivre leur agissement criminel tout en mettant en péril des États et des peuples. Pensant au peuple de la Palestine, pensant au conflit entre l'Ukraine et la Russie et à toutes les zones de conflit, le comité exécutif exprime sa solidarité militante et agissante à toutes les victimes de conflits de par le monde entier, de conflits armés, et appelle les dirigeants des États à promouvoir le dialogue au profit des armes. Au plan sous-régional, le comité exécutif de l'UEPTN se réjouit de la décision prise par la Confédération de l'AES, consistant notamment à promouvoir la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES et exige des autorités de ces différentes institutions à plus d'approche pour l'intérêt des peuples et pour une Afrique plus unie et solidaire, autour des idéaux du panafricanisme et de l'anti-impérialisme. Car l'unité africaine doit être la préoccupation de tous les Africains. Au plan national, depuis le 26 juillet 2023, face à l'autodétermination du peuple nigérien et à la volonté du CNSP à œuvrer pour la souveraineté de notre pays, le Niger, le comité exécutif de l'UEPTN constate avec amertume la poursuite des agissements de puissances impérialistes et de certains concitoyens dans le sens de saper les efforts du peuple nigérien à acquérir la souveraineté. Au point où certains ont pris la malheureuse décision de prendre les armes contre leur propre État, contre la République. Le comité exécutif de l'UEPTN encourage la décision du gouvernement du Niger pour la suspension de la diffusion des programmes de la radio BBC et l'action engagée contre la radio RFI
et appelle ces différentes institutions de journalisme, ces différentes radios à plus d'impartialité, d'éthique et de déontologie dans leur pratique de tous les jours. Le seul et unique intérêt qui doit guider l'ensemble des Nigériens est l'intérêt du peuple. Le seul et unique intérêt, c'est l'intérêt du peuple, de la nation et de la bonne réussite de la transition. Par ailleurs, le comité exécutif de l'UEPTN, tout en saluant l'initiative entreprise de lutte contre les décès maternels et périnataux, les contributions des citoyens pour l'atteinte des objectifs et demande à l'ensemble des concitoyens, des scolaires, conformément à la demande du comité directeur et partiellement les militants de l'UEPTN de contribuer pour la réussite de cette initiative noble. À l'interne, dans l'optique d'œuvrer pour la satisfaction de ces militantes et militants, le comité exécutif de l'UEPTN invite les autorités du Niger à comprendre que dans le cadre de la refondation en cours et au vu des ressources de regorge de notre pays, un accent particulier doit être mis sur la question de la formation professionnelle et technique. Au vu de tout ce qui précède, les membres du comité exécutif de l'UEPTN ont rassuré leurs militants qu'ils vont œuvrer d'arrache-pied pour la sauvegarde des valeurs syndicales qui régissent leur cadre organisationnel. Ils ont par ailleurs lancé un appel à l'ensemble des militantes et militants à rester unis autour du comité directeur et du CNSP pour l'aboutissement de leurs revendications. Je vous remercie pour votre aimable attention. Du sport dans cette édition, dans le cadre des préparatifs des préliminaires du CHAN, le MENA A' a reçu l'équipe A' du Burkina Faso en match amical. Une victoire d'un but à 0 en faveur du Burkina Faso et d'un match nul ce soir en match retour. À l'issue de cette double confrontation, les deux coachs se sont exprimés en ces termes. Les deux matchs, on peut dire qu'on a progressé depuis pratiquement la fin de la première mi-temps du match aller. Je pense qu'on a été capable de dominer dans le jeu cette équipe du Burkina, peut-être sans pouvoir marquer. Oui, c'est vrai, ici, sur ce match, ils sont passés à 10 très tôt, dès la reprise. Et on n'a pas pu, comment je vais dire, exploiter cette infériorité numérique qu'ils avaient. Je pense que dans la précipitation, on a perdu beaucoup de ballons. On s'est créé assez d'occasions. On pouvait au moins faire un but dans ce match. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Dans le jeu devant le but, dans le jeu, dans l'approche du but, ça doit être plus construit que dans l'excitation. Oui, il faut marquer, mais les actions de but, ça se prépare. Et il faut bien les concevoir. Je pense qu'on a quelques jours pour y travailler. C'est vrai, le match en déplacement, ça serait dans un compte de déplacement. Il y aura encore la pression, certainement. Cette excitation viendra. Mais je pense qu'au niveau des jeunes, on a trouvé une envie d'aller chercher cette victoire qui est là. Maintenant, on va s'appuyer dessus pour apporter les corrections nécessaires. D'abord, ce groupe, il faut le dire, on a commencé la préparation le 25, pendant que le championnat se jouait. On a eu véritablement l'équipe au complet à partir du 9, où tu as les 27 joueurs convoqués pour la préparation. On a mis 4 jours pour préparer cette double confrontation. Moi, je pense qu'on aura d'ici le 27 assez de temps pour travailler et apporter des corrections nécessaires. Il faut créer des automatismes, il faut fixer les joueurs dans leur position et ça demande du temps, ça demande du travail. On pouvait bien commencer cette préparation, on savait qu'il y avait le champ bien longtemps, depuis pratiquement la saison dernière, déjà être fixé sur le groupe. Oui, ils vont aller en vacances, les récupérer et continuer le travail. Je pense qu'il faut qu'on instaure ça. Une équipe nationale, c'est pas à l'approche du match que ça se prépare, ça se prépare au quotidien. Oui, il y a les matchs de championnat, mais chaque équipe a sa façon de jouer. Il y en a qui préfèrent le jeu long, il y en a qui préfèrent le jeu construit. Il faut, une fois assemblé, il faut casser tout ça pour faire un. Et parfois, ça prend du temps. Je pense que dans toutes nos préparations, moi, ça fait quoi, mon 4e CHAN que je prépare, je pense que dans nos matchs de préparation, on a eu plus de difficultés que dans les matchs officiels. Parce que là, il faut se préparer dès qu'on a une opportunité pour jouer. Là, on a eu l'opportunité de jouer au Burkina avant d'aller au Togo, on l'a eu. On espère que ça va être un plus, d'abord au niveau de la confiance, au niveau des joueurs. Et je pense que, bon, il faut se féliciter de ces deux rencontres et puis espérer
progresser sur le match contre le Togo? Je pense que au vu des deux matchs, je pense que les deux équipes ont gagné, puisqu'il fallait voir les enfants d'abord tactiquement par rapport à ce qui nous attend comme la compétition. Aujourd'hui, on est peut-être un peu prêt pour cette compétition et je souhaite que ces deux pays frères se retrouvent en phase finale de cette compétition. Techniquement, nous sommes tombés sur une équipe vraiment qui est beaucoup technique, nous a créé beaucoup de problèmes, mais malheureusement c'est une équipe qui ne marque pas trop et je pense que ces jours à venir, l'entraîneur saura travailler sur le plan offensif et je pense que ça va payer. Au fur et à mesure que le match avançait, les esprits se chauffaient et c'est ce qui a valu ce carton-là et de ça entre deux amis, deux pays frères. Et je pense que c'est des trucs qui ne doivent pas arriver et malheureusement ça arrive et je pense que dorénavant ça ne va pas arriver. Aujourd'hui, c'est la qualification qui nous intéresse et nous allons travailler sur ce plan-là pour vraiment être au rendez-vous du CHAN. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.